bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, cher Yannick, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, président de l'intercommunalité, cher Joël. Il y a le vice-président de l'agriculture qui est avec nous ici, je le salue, les services du département qui sont avec nous. Monsieur le directeur départemental des territoires, très heureux de votre présence ici à la Côte-Saint-André. Saluez bien sûr Danielle, votre présidente, qui a fait un discours remarquable, mais comme d'habitude, parce qu'elle sait de ce dont elle parle, elle connaît les écueils, mais j'y reviendrai. De vous saluer toutes et tous, président et administrateur de la Fédération de chasse. Merci de votre invitation. C'est vrai que je suis très heureux d'être là. Alors maintenant, dans ce château qui effectivement est propriété du département, bon, je n'ai pas salué les représentants de la gendarmerie, vous m'excuserez madame, et de l'ONF aussi. Alors, décidément, c'est bien remarquer le premier rang, ça permet de saluer tous les intervenants. Dans cette magnifique salle. Donc pour l'année prochaine, Madame la Présidente, si vous voulez revenir, on discutera de la location, mais ça devrait bien se passer. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera à nouveau. C'est vrai que la Côte-Saint-André, je l'ai souvent dit, d'abord c'est un magnifique canton, Monsieur le sous-préfet. Je suis heureux que vous ayez quitté la Tour du Pin. Ça vous fait une sortie pour ce week-end. C'est très bien. Au moins, vous êtes dans un beau canton. Oui, bien sûr, j'imagine. Et surtout, ce canton, j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est le centre du département, et c'est pas faux. Hein. Quand vous regardez entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, on n'est quand même pas si mal placé que ça pour la centralité, et donc pour les déplacements, c'est plutôt intéressant. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, et je vous en remercie, le président que je suis et sa majorité départementale restent très attachés à la pérennité de la chasse en Isère. Et vous l'avez très bien exposé par les différents thèmes que vous avez abordés. La chasse, c'est un loisir, vous avez bien fait de le présider, mais ce n'est pas un loisir comme les autres. C'est un loisir qui fait partie intégrante de notre ruralité, de notre vie et de nos traditions. Donc, vous avez bien fait d'insister là-dessus, de ce rapport entre la chasse et la société, entre la chasse et la société qui évolue, une société qui malheureusement est trop soumise aux réseaux sociaux, qui sont effectivement des transmetteurs d'insultes et d'attaques insupportables contre les chasseurs et qu'il faut condamner. On est dans une société où chacun doit pouvoir s'exprimer comme il le souhaite, où chacun doit pouvoir pratiquer ses loisirs comme il le souhaite, dans le respect des autres. Et je dois dire que les chasseurs que vous êtes et que vous représentez le font, et le font très bien, dans le respect, effectivement, des populations, des habitants, mais aussi des agriculteurs. C'est important de le souligner aussi, parce que la chasse et l'agriculture, eh bien, c'est ce qui fait vivre nos territoires, avec cette préservation des espaces ruraux et naturels dont le département est bien sûr à la garde. Et cette garde, nous la partageons, et nous la partageons en confiance. Moi, je veux souligner maintenant depuis 10 ans, ces 10 dernières années, les relations solides que nous avons nouées avec la Fédération départementale de chasse. C'est une confiance, je dirais, qui a été éprouvée, y compris sur les bancs des tribunaux, quand il a fallu aller en commun défendre des décisions que nous avons prises. Moi, j'ai toujours en mémoire cette décision que nous avions prise de rouvrir la chasse dans la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Et là, on a été ensemble. Et au final, à force de tenir, je ne vais pas dire nous avons gagné, parce que c'est pas le sujet de savoir qui a gagné ou a perdu, mais ce qui a gagné, c'est la nature. Parce que l'ONF est là, elle le sait très bien, et quand je discute avec la directrice de l'ONF, elle me le dit, heureusement qu'il y a des plans de chasse, heureusement qu'il y a des chasseurs, parce que sur des secteurs, eh bien, le cerf attaque complètement les plantations, et tout ceci est néfaste, au final, à l'entretien des espaces naturels, de la biodiversité et de nos forêts que nous faisons vivre aussi, parce que si on veut faire du développement durable, eh bien, il faut des forêts, il faut planter, et les plantations doivent être protégées contre le trop-plein effectivement de cerfs sur certains secteurs. Alors il y a le Vercors, mais il y a aussi la Chartreuse, je crois aussi, qui est atteinte par ce phénomène. Donc merci
pour ce qui est fait au niveau de cette régulation. Et vous l'avez très bien dit, la régulation est quelque chose d'essentiel. Le renard, le sanglier. Quand on regarde les réseaux sociaux, on voit combien de villes où l'on voit des sangliers qui descendent se nourrir dans les poubelles. Et là, c'est déjà trop tard. Et là, c'est déjà trop tard parce qu'on ne peut plus rien faire. Donc, il faut que l'on tienne bon, et il faut que l'on tienne bon ensemble. Moi, c'est le message que je voulais vous faire passer ce matin. Pour ce qui concerne le département, eh bien, nous sommes à vos côtés, nous sommes avec vous pour défendre ce qui est défendable. Ce qui est défendable, et ce que vous faites est défendable parce que respectueux des autres, parce que respectueux des règles, parce que respectueux de la sécurité, parce que respectueux tout simplement de la relation que nous pouvons avoir. Donc merci Madame la Présidente pour le travail que nous avons mené en commun. Merci aussi à votre conseil d'administration, au président d'ACCA et à tous les chasseurs. Parce que c'est eux, à travers vous, que je veux remercier, parce que ce n'est pas un engagement que de papier. On ne parle pas d'engagement sur le papier ou même d'engagement financier. Bien sûr, le département accompagne la fédération. Je crois que vous avez demandé un peu plus cette année. Un peu. Mais compte tenu de tout ce que je viens de dire, je crois qu'on vous donnera un peu plus cette année parce que ça compte aussi. Oh, c'est pas encore voté. Enfin, normalement, j'ai la chance d'avoir une majorité qui devrait me suivre. Vous êtes d'accord, monsieur le vice-président ? Il est d'accord. Bon, je ne vais pas vous dire le contraire. Ça devrait bien se passer, ce sera voté au mois de juillet. Pourquoi on va vous augmenter ? Pas par le plaisir, et pas par, si vous voulez, c'est pas par principe ou c'est pas par une volonté politique quelconque, c'est parce qu'on a ce partenariat. Et ils ont été soulignés sur le plan un arbre, un habitant. Ce que nous avons fait avec vous est remarquable. En 2021, on avait pris l'engagement de planter un certain nombre, 1 million d'arbres qui étaient sur l'ensemble du département. Une action qui est quasiment unique au niveau national. Et la fédération a décidé, avec la Chambre d'agriculture, d'accepter d'être notre partenaire sur ces projets agricoles. Mais ça, vous le faites avec nous depuis 2021, mais ça fait 30 ans que la fédération replante des haies suite à l'excellent remembrement qui avait eu lieu dans les années précédentes. Ça, si vous voulez, bon, on ne va pas en parler, mais ça peut quand même interroger, où on a détruit toutes les haies de nos plaines et maintenant on les replante. Bon, bah écoutez, c'est bien de s'être rendu compte que ce n'était pas forcément la bonne solution. En tout cas, ça est fait aussi en relation avec le milieu agricole, parce qu'il faut que les agriculteurs puissent continuer de cultiver et qu'on puisse avoir des haies, c'est important. On avait une convention d'atteindre 50 000 plants d'ici 2028. Aujourd'hui, on est déjà à 30 000 arbres plantés. Donc inutile de vous dire qu'on obtiendra largement nos objectifs. Ça représente 450 000 euros d'investissement et 150 000 euros en fonctionnement, mais sans votre expertise, sans votre volonté, sans les chasseurs, eh bien, on n'aurait pas pu procéder à ces plantations. Donc on va continuer. Et si on dépasse l'objectif, eh bien, on sera content de le faire. Et c'est une performance qui mérite d'être saluée parce qu'on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Bah, celui-là, il est même en avance. Donc on en est heureux. Donc sur la gestion des espaces ruraux, montagnards, espaces naturels et autres, moi, nous avons toujours défendu le fait que la chasse devait pouvoir se pratiquer partout et en tout lieu. Et c'est ce que nous faisons, alors parfois avec plus ou moins de difficultés, avec les gestionnaires que nous avons, mais enfin bref, on essaye, c'est un principe, on ne rejette jamais a priori la chasse, et la chasse se déroule avec des règles dans l'ensemble des espaces naturels qui sont gérés par le département, mais aussi parce que nous avons cette confiance en la fédération et aux chasseurs, et nous savons que nous pouvons travailler avec vous. Nouvelles actions aussi que nous accompagnons, c'est la réouverture des milieux à Villard-de-Lans, ainsi qu'un état de la faune sauvage. Là aussi, vous avez raison, Madame la Présidente, de dire qu'il ne faut pas hésiter, même si ça peut paraître pour certains lourd, même si vous vous dites, mais bon sang, mais tout l'argent qu'on dépense avec ça ne sert à rien. Il faut faire des études parce que ce sera le seul moyen, le seul rempart pour vous défendre contre celles et ceux qui vous dénigrent. Donc,
Il faut faire ces études. Elles sont faites. Autre exemple, dans le sud Grésivaudan, avec 2 chantiers de réouverture à Varassieux et la création d'une mare à Saint-Véran, qui ont été financés par la fédération et le département. Alors, on devait l'inaugurer, mais bon, les éléments n'étaient pas avec nous, il n'y avait plus, et c'était trop boueux. On dit, on ne va pas sortir un président de département. Si des fois, mais j'ai des bottes encore, hein, je peux me déplacer même quand il pleut. Donc voilà, toutes ces actions, vous le menez dans le cadre de la biodiversité. Et nous le faisons aussi. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'argent. Alors c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais on ne compte pas le coût des bénévoles, des chasseurs, qui viennent nous donner un coup de main, parce que tout ceci est important. Et si vous ne le faisiez pas, ben, nul doute que ces actions, on ne pourrait pas les mener, ou en tout cas, on les mènerait de manière bien moins importante. Donc, merci. Merci à vous, Madame la Présidente. Merci aux chasseurs qui, contrairement aux clichés qui veulent être bien transmis ici ou là, eh bien, vous participez à cette protection et à cette régulation de la biodiversité. Le département, tant que je serai président, hein, mais moi c'est jusqu'en 2000, alors c'est moins long que le maire, hein, puisque lui il a pris 6 ans, moi j'ai encore 2 ans. Donc écoutez, au moins pour les 2 années à venir, vous pouvez compter sur le soutien du département, parce que nous avons besoin de vous pour maintenir ces équilibres entre les territoires ruraux et naturels. Il faut respecter, vous savez, dans ce monde qui est en train de basculer, dans ce monde où effectivement nous semblons ne plus avoir aucun repère au niveau international, au niveau national. Moi je crois qu'on a un vrai intérêt à nous raccrocher, à nous rattacher à nos traditions. Les traditions, ça ne veut pas dire l'immobilisme, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, ça ne veut pas dire regarder en permanence vers le passé, mais les traditions, ça veut dire nous tirer un enseignement de ce qu'ont fait nos ancêtres, de ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés, et peut-être comme ça, en gardant cette unité au niveau de nos territoires ruraux, au niveau de cette ruralité, eh bien nous arriverons à conserver ce bon sens qui parfois nous manque un peu au niveau national ou international, et de se dire qu'au niveau de nos territoires, nous continuerons à vivre un mode de vie que nous souhaitons tous conserver. Merci pour m'avoir donné la parole, et merci à vous, et très très belle journée ici, c'est à la Côte Saint-André.